La veille de Kippour, il faut aller au mikvé. La coutume est d'aller au mikvé pour se tremper, de préférence 7 fois, sinon 3 fois. On a l'habitude de recevoir malkout, c'est-à-dire il y a quelqu'un au mikvé qui a une ceinture et il donne 39 coups. On se prosterne et on récite tout le bidouille, la confession des fautes. Celui qui frappe répète 3 fois le passouk Ve'urahum yechaper avon velo yashhid ve'erbal hashivapo velo ya'ir kol hamato. Il y a 13 mots, 13 fois 3, ça fait 39, comme les 39 coups, pendant que la personne est en train de faire le vidouille. Ce jour-là, il y a une mitzvah de manger, puisque la Torah nous dit Ve'initem et nafshotechem betish'a lachodesh ba'arev me'erev ad ha'erev tishbetu shabbatechem. Et la Gemara dans Masechet Yoma, on a déduit que celui qui mange la veille de Kippour, c'est comme s'il a jeûné la veille de Kippour. Et c'est comme s'il a jeûné 2 jours consécutifs. Kol ha'ochel bateshi'i ki'ilu it'anna teshi'i va'asiri. Ensuite, on a la mitzvah de Seuda Mafseket, c'est-à-dire dans le cadre de la mitzvah de manger pendant cette journée, on fait un bon repas avant le jeûne. Ensuite, après Birkat Hamazon, est-ce qu'on est obligé de s'arrêter de manger après Birkat Hamazon? Ça dépend. Si on a pris sur soi l'engagement de ne plus manger, en effet. Mais si on dit clairement que non, on veut manger encore, alors il n'y a pas de problème. Les femmes allument les nerot avant Kippour comme avant Shabbat. La bracha, c'est les hadlik ner shel yom ha-kippourim. Question, est-ce qu'elles doivent réciter la bracha de Shehiyanu, de Kiemanu Vigianu, sur cet allumage? Quel est le sens de la question? Si, par exemple, pour les séfarades, qui font comme dit le Rav Ovadia Yosef Zatzal, que d'abord on fait la bracha et ensuite on allume. Les Ashkénazes, les femmes Ashkénazes allument d'abord et ensuite elles récitent la bracha. Si on récite la bracha de Lehadlik Ner Shel Yom HaKippourim et également la bracha de Shehiyanu Vekeimanu Vegianu Lazemanazé, en disant Vegianu Lazemanazé, ça veut dire qu'on a déjà introduit le Kippour. Et de ce fait, comment elles peuvent allumer? Elles ne pourront pas allumer. C'est pour cela qu'il ne faut surtout pas réciter la bracha de Shehiyanu avant l'allumage. Une femme qui fait la bracha avant l'allumage, elle fait que la bracha de l'Adlik Ner Shel Yom HaKippourim, et surtout pas la bracha de Shehiyanu avant. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait la bracha de l'Adlik Ner Shel Yom HaKippourim, ensuite elle allume, ensuite elle est obligée de retirer les chaussures, puisque Kippour, on n'a pas le droit de porter des chaussures de cuir. Et ensuite elle fait la bracha de Shehiyanu. Et là, elle est mekabbelet Yom HaKippourim. Dès qu'elle a fait la bracha de Shehiyanu, elle est mekabbelet Yom HaKippourim. Et vous le savez, que Yom HaKippourim, c'est une obligation de rajouter quelques minutes avant Kippour et rajouter après Kippour. Ce qu'on appelle Tosefet Mechol à la Kodesh. Même pour Shabbat et Yom Tov, cette halakha de ce qu'on appelle Tosefet, d'où on l'apprend, eh bien c'est de Kippour. Pour une femme ashkénaze, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'elle, d'abord, elle allume, et ensuite elle fait la bracha. Donc elle peut allumer, faire la bracha ensuite, et après, peut retirer les chaussures et faire la bracha de Shehiyanu. Lorsqu'on s'abstient pendant Kippour des 5 jouissances, alors on les rappelle rapidement. Interdit de manger, de boire, c'est considéré comme une seule jouissance. Interdit de porter des chaussures de cuir. Interdit de se laver. Interdit de se frictionner. Interdit de mener une vie conjugale, c'est-à-dire des relations conjugales. Et donc, voilà les 5 interdits. Sicha, Ne'ilat Sandal, Tashmish Amita, Achila,
Shtia et Rechitza. Comment on fait pour Netilat Yadayim le matin? On se lave uniquement les phalanges. C'est-à-dire qu'on ne se lave pas toute la main. On fait comme la Netilat Yadayim tous les matins, mais juste les phalanges jusqu'à la paume de la main. Motsae Kippour, est-ce qu'il faut refaire Netilat Yadayim? Certains sont mahmirim et ils refont Netilat Yadayim à la fin de Kippour avant de manger, puisque le matin on n'a pas fait une vraie Netila entière, complète. Mais ce n'est pas obligé d'après la halakha. C'est bien, mais ce n'est pas une obligation. On a le minhag de le faire. Birkat Alevana, avant Kippour ou après Kippour? Après Kippour. Pourquoi après? Celui qui a dit après, il faut qu'il argumente. Parce qu'on est en Tibour. On est en Tibour. On est en Tibour. Pourquoi tous les mois on n'est pas en Tibour? Le nombre de jours. Le nombre de jours, eh bien 7 jours ça suffit. Kippour c'est le 10e jour du mois. Alors Béhémet le Gaon de Vilna dit qu'il faut faire Birkat Alevana avant Kippour pour ajouter une mitzvah supplémentaire sur la balance des mérites. Mais d'autres disent que non. Pourquoi? Parce que Birkat Alevana doit se faire mitor simcha. Et avant Kippour, on est tendu. Évidemment, on sait qu'on est dans une période de jugement. De ce fait, on attend après Kippour, car il est dit que Motsae Kippour, il y a une voix céleste qui retentit en disant « Am Israël, vous pouvez rentrer chez vous, manger avec bonheur votre pain et boire votre vin. Lech echol besimcha lachmecha, ushte belev tov yenecha, kikvar atza Elohim et maasecha. » Voilà donc Qu'est-ce qu'il en est des chaussures? les chaussures. Alors très bien, il y a ceux qui disent que Birkat Alevana, il faut mettre des belles chaussures pour faire Birkat Alevana. Mais c'est faux. Ça c'était à l'époque où ils marchaient pieds nus. Alors on disait on fait pas Birkat Alevana pieds nus, il faut mettre des chaussures. Mais aujourd'hui on met des espadrilles, on met des baskets. Alors c'est des très belles chaussures. Il y a des gens qui mettent ça toute l'année. La robe, et de ce fait, il n'y a aucun problème de faire la Birkat Alevana, Motsae Kippour, avec ses baskets. Bruchim tiyu.